nouvelle du royaume. Vous allez me dire, mais quelle bonne nouvelle et de quel royaume parlons-nous? Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 9, au verset 35, il y a ce texte. Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Priez donc, il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers, alors priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Un autre texte, toujours dans l'évangile de Matthieu, chapitre 10, le verset 8, il est dit ceci, c'est Jésus qui parle, il parle à ses disciples et il dit « Guérissez les malades ». Écoutez ce qu'il va dire, c'est vraiment assez étonnant. « Ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Est-ce que je pourrais avoir un tout petit peu moins de retour, s'il te plaît, Ben? C'est très très fort. Notre monde, nous le voyons, est actuellement particulièrement bouleversé, n'est-ce pas? Instable, dans une période de crise, dans une situation compliquée. Dès que vous avez la télévision ouverte et que vous regardez les informations, il n'y a que des bonnes nouvelles. C'est ça, hein? Non, c'est pas ça? Vous n'avez pas la même télé que moi, alors je sais pas. Moi, quand je suis dans la voiture, je mets la radio, tout de suite, il y a des bonnes nouvelles. Tout le temps, on nous dit que c'est formidable ce qui se passe dans notre monde. Non, c'est pas ça. Non. C'est un petit peu même l'inverse, n'est-ce pas? Des situations de crise, des situations, des événements climatiques catastrophiques. Les grands de ce monde cherchent éperdument à trouver des solutions, mais nous le constatons bien souvent, ils tournent en rond. Alors, nous pourrions penser que tout cela, bien entendu, ne nous concerne pas, qu'on est tellement loin de tout cela, mais on n'est pas si loin que cela. Et même ici, en France, à Mulhouse, on n'est pas si loin que cela. L'Europe également est en crise. Notre pays, je crois, n'est pas épargné. On nous parle de chômage, on nous parle d'économie instable, on nous parle d'économie favorisée, il y a des gens qui sont dans la rue pour faire grève, il y a des contestations constamment. Et puis, c'est pas simplement sur le plan social, mais on se rend compte que c'est aussi sur le plan personnel. Combien de familles n'ont jamais été aussi bouleversées, disloquées, détruites pour certaines? On le voit, il n'y a jamais eu autant de séparations, de divorces. Plus de 1 divorce sur 3 en province, 4 sur 5 en région parisienne. Et que penser de tous ces jeunes qui aujourd'hui n'ont plus de repères, qui n'ont plus de valeurs familiales véritables, qui ne savent pas finalement dans quelle direction il faut aller? La violence se multiplie, toutes sortes de situations difficiles, compliquées. Et on ne parle pas de la délinquance, de tous ces phénomènes de drogue, et puis le suicide des adolescents, le suicide de manière générale de ceux et celles qui pensent que mettre un jour fin à leur vie va régler tous leurs problèmes. Nos prisons sont en surpopulation, nos asiles psychiatriques, etc. Je ne veux pas faire un tableau catastrophique ce matin, mais juste peut-être nous parler de certaines réalités. Avant même de conclure, dans quelques minutes, je vais déjà conclure maintenant, en vous disant, sans démagogie aucune, que la seule véritable solution, c'est pas le G20, c'est pas le G8, c'est pas l'ONU, c'est pas tous ces gens qui se retrouvent ici ou là sur notre planète et qui essayent de trouver des solutions pour nous. D'ailleurs, souvent, ils essayent de trouver des solutions pour eux, pas toujours pour nous. La seule solution à tous ces problèmes se trouve en la personne de Jésus-Christ. Alors peut-être certains disent, mais oui, mais ça c'est facile, et puis... mais c'est vrai que sans aucune démagogie. Pourquoi? Parce que la différence de bien des programmes politiques, voyez, c'est que le programme de l'Évangile, c'est prendre en compte les intérêts et les besoins de ceux qui veulent s'approcher de Jésus. Et ça en fait toute la différence. Vous savez,
La Bible est vraiment un livre très intéressant. Je ne sais pas si vous avez la Bible chez vous, mais si vous ne l'avez pas, ne repartez pas de ce lieu sans la Bible. Passez au comptoir de librairie, vous demandez Christiane ou René, et elles se feront un plaisir de vous remettre soit une Bible complète, mais vous avez aussi le service d'accueil avec Johanna et puis tous ceux et celles qui travaillent avec, qui vont vous offrir, si vous ne l'avez pas, un Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est la deuxième partie de la Bible. Pourquoi c'est important? Parce que c'est un livre extraordinaire. C'est un livre d'actualité, c'est un livre pour aujourd'hui. La Bible est vraiment un livre intéressant, c'est la compilation de 66 livres différents, mais qui ont tous le même fil conducteur et qui donnent vraiment des indications primordiales. Vous savez sur quoi? Sur notre bien-être. Est-ce que vous avez envie d'être bien? C'est possible d'être bien. Mais pour cela, il y a des principes. Pour cela, il y a des choses qui nous sont communiquées. Vous savez, souvent, je dis que la Bible, c'est un petit peu comme un livre technique. Lorsque vous achetez de l'électroménager, lorsque vous achetez un appareil Hi-Fi ou informatique ou autre, vous savez, le truc qu'on ne regarde jamais et qu'on jette. Eh ben, c'est ça la notice technique. Le truc que vous prenez, vous déballez le carton, tout de suite vous l'installez, vous branchez. Bon, généralement, ce sont nos femmes qui regardent la notice technique. Hein. Mais nous, les hommes, généralement, on dit « Oh, c'est pas la peine, c'est bon, on va brancher, ça va marcher. » Puis après, on se dit « Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi le bouton, il est vert alors que normalement, il devrait être rouge ?» Alors, on ne veut pas passer pour, excusez-moi l'expression, on ne veut pas passer pour des idiots. Alors, non, mais laisse, je m'en occupe, je vais regarder ça, je vais voir. Bon, c'est le lendemain que ça remarche, parce que dans la nuit, la maman, elle s'est levée, elle a regardé, elle a programmé, elle a fait le truc, et puis ça fonctionne bien comme il faut. Mais le problème, souvent, c'est qu'au niveau, quand on parle de la Bible, c'est exactement la même chose. La Bible est une notice technique pour l'être humain. Dans la Bible, il y a des conseils techniques pour que nous soyons heureux, épanouis, pour que nous fonctionnons bien, et pas simplement sur le plan personnel, mais sur le plan de notre humanité. C'est quelque chose qu'il faut lire. Et il y a quelque chose d'incroyable dans cette Bible, c'est qu'il y a eu des situations semblables aux nôtres, où certaines personnes ont vécu quelques centaines ou quelques milliers d'années avant nous, et qui sont pour notre instruction aujourd'hui. Et il nous suffit tout simplement de plonger nos regards dans ce qu'il s'est passé, pour découvrir ce que Dieu a pour chacun d'entre nous. Dans le texte que nous avons lu, il est écrit que Jésus parcourait toutes les villes et les villages. Qu'est-ce qu'il faisait? La Bible nous dit qu'il enseignait. Il prêchait l'évangile. C'est quoi l'évangile? C'est la bonne nouvelle. Alléluia. Il prêchait l'évangile. Il annonçait la bonne nouvelle. Est-ce que je peux vous dire qu'aujourd'hui, il est encore nécessaire d'annoncer cette bonne nouvelle? On va essayer de détailler un petit peu. Quelle est cette bonne nouvelle? La nécessité de pouvoir manifester l'évangile. Attention, ne vous trompez pas, je suis en train de vous dire ce matin qu'il est important que nous puissions communiquer l'évangile, pas une religion. Communiquer l'évangile, pas une nouvelle philosophie. Communiquer l'évangile, découvrir l'évangile. Pas simplement une religion qui nous dit quoi faire et pas quoi faire. Aller ou pas aller, manger, pas manger, boire, pas boire. Ça, c'est la religion, ce n'est pas l'évangile. L'évangile, ça ne nous amène pas à simplement respecter des dogmes et nous enferme dans un cadre de fonctionnement. L'évangile nous amène dans la liberté. En Jésus-Christ, nous devenons libres. Oh, peut-être que vous allez me dire, mais pasteur, vous êtes bien gentil, mais moi je suis libre, je n'ai pas besoin d'attendre votre Jésus pour être libre. Je ne suis pas vraiment sûr que chacun d'entre nous, nous soyons vraiment libres. Parce que lorsque nous faisons une introspection sur notre vie et que nous regardons un petit peu tous les détails de notre existence, il me semble que parfois on n'est pas si libre que cela. Vous savez, parfois il y a un petit truc de 8 cm qui fait en sorte que nous ne soyons pas libres. Vous connaissez ce petit truc de 8 cm? Généralement c'est blanc. Il y a un petit bout marron des fois pour ceux qui veulent. Ça s'appelle le tabac, la cigarette. Dépendant de 8 cm. Oui, pasteur, je suis libre. Non, tu n'es pas libre, tu es dépendant. Parce que tu essayes d'arrêter de fumer, mais tu n'y arrives pas. Oui, pasteur, je suis libre. Non, tu n'es pas libre parce que tu es dépendant du mensonge. Tu n'arrives pas à dire la vérité. Quand tu as des choses à dire à ta famille ou ceux qui sont autour de toi, tu ne leur dis que rarement la vérité. Tu es constamment en train de mentir, de tricher pour cacher la vérité. Non, pasteur, je suis libre. Non, tu n'es pas libre parce que tu es pris par ce désir de voler, de prendre des choses qui ne sont pas à toi lorsque tu en as besoin et de ne pas les rendre.
Tu dis que tu es libre, mais en fin de compte, tu n'es pas libre parce que tu trompes ceux qui sont autour de toi. Tu vis dans l'adultère, tu vas trouver des solutions pour essayer de tricher, pour essayer de cacher encore une fois la vérité. Mais la réalité, c'est que tu n'es pas libre. Il y a tellement de choses qui peuvent dominer notre vie. Alors bien sûr, quand nous occultons tout cela, quand nous cachons tout cela, nous disons, mais je suis libre. Mais la réalité, c'est que nous ne sommes pas libres, parce que le seul qui peut vraiment nous rendre libres de toute situation, de toute circonstance, de toute dépendance, c'est Jésus-Christ de Nazareth. On peut être prisonnier de nos émotions, prisonnier de nos sentiments, on peut être prisonnier de ce que l'on ressent tout simplement, et de ne pas arriver finalement à gérer ce qui se passe dans notre existence. Jésus, la Bible nous dit, il parcourait les villes et les villages et il rencontrait quoi? Qui? Des hommes comme vous et moi. Des hommes, des femmes qui avaient besoin d'être libérés. Des hommes, des femmes qui passaient par toutes sortes de complications, qui avaient des nécessités dans leur vie. Il est consternant, comme je le disais tout à l'heure, de voir le manque de connaissances, le manque d'enseignement concernant qui est vraiment Jésus-Christ. Et je ne me trompe pas en conjuguant. Je vous dis vraiment qui est vraiment Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que pour nous, Jésus-Christ, c'est du présent. C'est maintenant. Est-ce que vous êtes là ce matin? Jésus-Christ, c'est pas du passé. Beaucoup pensent que c'est une légende, que c'est une histoire, que c'est quelque chose d'ancien qui aujourd'hui n'a plus trop d'importance. Certains se réunissent dans certaines églises pour en parler, mais on ne voit pas trop à quoi ça sert. Certains, comme je disais, résument finalement l'évangile à une pratique communautaire, à une religion, à une philosophie. D'autres pensent que Jésus était simplement un prophète à cette époque. C'est tout. Moi, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ n'est rien de cela, et il est beaucoup plus que cela. Jésus-Christ fut le Fils de Dieu envoyé sur cette terre pour sauver l'humanité. Il n'est pas un prophète, il n'est pas un messie simplement, comment dirais-je, temporaire, pour simplement une période. Non, il a été l'envoyé du Père pour sauver l'humanité et nous offrir de l'espérance. Nous sauver de quoi? Serions-nous peut-être en situation gravissime parce que la terre devrait disparaître? Oh, je sais bien qu'il y a eu toutes sortes de prophéties apocalyptiques, etc. Et ce n'est pas de cela dont je vous parle. Si vous étiez là il y a quelques dimanches ou quelques mardis, je ne sais plus, je disais que avant que la terre ne disparaisse, on a au moins 1000 ans tranquilles. Donc on a le temps de voir les choses arriver encore un petit peu, vous voyez. Mais par contre, la Bible nous dit qu'il y a d'autres événements qui vont se produire. Et la Bible nous dit que si nous ne faisons rien sur cette terre, si la mort nous prend, alors nous partons en enfer. Pasteur, c'est pas juste ce que vous dites. Moi, je suis quelqu'un de bien. J'essaye d'aider mon prochain. Bon, quand je vois qu'il a trop, je profite un peu de lui, mais c'est normal, vous comprenez. Parce que finalement, moi, j'ai des besoins aussi. Alors, comme ça trouve une équité. Vous voyez, on se retrouve dans l'équilibre. Mais Dieu sait que je suis quand même quelqu'un de formidable, hein. Je ne suis pas vraiment convaincu. Vous savez, dans les cimetières, il y a des gens qui sont vraiment formidables. Et en enfer, il y a des gens qui sont fantastiques. Ils ont été fantastiques toute leur vie. Et pourtant, ils sont en enfer. Quelle injustice! Non. Non, pas quelle injustice. Parce que Dieu a simplement donné son Fils Jésus-Christ pour que nous l'acceptions comme Seigneur et Sauveur. Afin que justement notre destinée et notre destination finale changent. Et beaucoup ont fait des choses très bien, sont des pécheurs très sympathiques, mais ils n'ont jamais accepté la personne de Jésus-Christ pour être sauvés. Jésus dira, je suis la porte par laquelle il faut passer pour atteindre le Père. Quiconque ne passera pas par cette porte ne pourra atteindre le Père. Il n'y a qu'une seule porte. Alors Jésus est venu pour nous sauver de cet enfer, afin de nous donner une destinée éternelle dans l'amour, la félicité, dans la joie, dans le repos, dans le bonheur. Ces choses, elles sont promises pour tous ceux et celles qui croient en Jésus. Et donner une espérance, pour quelle raison? Mais quand nous regardons notre vie ici-bas, on peut se dire qu'on a besoin peut-être d'espérance, n'est-ce pas? Et cette espérance, c'est quoi? C'est la possibilité que Jésus, ici-bas, aujourd'hui, en 2017, puisse changer notre vie. Est-ce que vous n'aimeriez pas que votre vie change?
Est-ce que vous n'aimeriez pas que votre vie change dans le sens où vous allez trouver que, par exemple, des réponses à vos questions? Vous voyez, j'ai aimé les deux témoignages que nous avons eus parce qu'ils sont différents tout simplement parce que les personnes sont différentes. Lisette a été oppressée par les ténèbres pendant des années. Elle avait vécu des choses terrifiantes. Elle sentait l'ennemi au travers des pratiques qu'elle avait eues dans les années précédentes, eh bien, envahir sa vie. Et quand elle est venue ici au contact de l'évangile, la puissance des ténèbres, alors ne prenez pas peur quand on parle de puissance des ténèbres, des démons, ça fait juste partie de l'évangile. Jésus a été confronté à cela de manière tellement régulièrement. Mais quand elle est venue ici, dans ce lieu, confrontée à la puissance de l'évangile, eh bien, elle ne pouvait pas rester, et ce qui habitait en elle ne pouvait pas rester tel que c'était, parce qu'au nom de Jésus, il fallait que ces choses sortent de sa vie. Et c'est pour ça qu'elle est capable de nous dire aujourd'hui, il n'y a plus d'oppression, il n'y a plus de ces angoisses, de ces peurs cycliques, systématiques. Comprenez, la peur n'est pas un problème. On peut avoir des craintes, on peut avoir des peurs. Ça, ce n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est quand les craintes, les peurs dominent notre vie et que nous n'arrivons plus à les contrôler. La crainte, la peur, la colère sont simplement des sentiments, des choses que nous ressentons dans des circonstances qui sont données. Nous ne devons pas bannir ces choses-là, mais il y a une différence entre avoir à un moment donné en disant « Tiens, je ne sais plus où est cette chose-là, je crains de l'avoir perdue », et puis d'être constamment dans la crainte, dans l'angoisse, quitte à prendre des médicaments parce que la dépression nous atteint. C'est deux choses complètement différentes. Élisette était là dans cette deuxième situation où les choses étaient tellement régulières dans sa vie. Elle a vécu sur le plan physique quelque chose d'incroyable quand elle avait toutes ces douleurs dans son dos. Les médecins ne trouvaient rien. Alors elle a dit, si les médecins ne trouvent rien, il faut simplement prier. Et en priant, le divin médecin a répondu à son problème. Alléluia. Différent parce que Jeff n'a pas donné ce même style de témoignage, mais ça nous montre justement que Dieu fait avec nous en fonction de qui nous sommes. Vous voyez, le danger parfois quand on est dans ce genre de réunion ou quand on parle de Jésus, certains voudraient vivre les expériences que les autres ont vécues. Et très souvent, des personnes sont frustrées, sont mal à l'aise parce qu'ils disent « mais oui, mais elle a fait ceci, lui, il a vécu cela, l'autre a vécu tel témoignage, etc. etc. » Et moi, je n'ai pas vécu comme eux. Mais mon frère, ma sœur, chers amis, vous ne vivrez jamais comme eux parce que vous êtes quelqu'un d'authentique, de différent. Et Dieu va vous amener à vivre quelque chose de spécifique avec vous. Quelque chose que personne d'autre n'a vécu. Et si vous avez besoin d'une action puissante et spirituelle, Dieu vous l'accordera. Si vous avez simplement besoin sur le plan de la compréhension intellectuelle, de réaliser simplement, sans artifice particulier, que Jésus est le sauveur de votre vie, c'est comme ça que ça va se passer. On n'a pas besoin de vivre les choses que les autres ont vécues. Moi, pendant longtemps, quand je suis venu plus jeune à l'église et que j'entendais des gens, et j'habitais dans la région lyonnaise à l'époque, on était dans une grande église à Lyon. Et dans cette grande église, vous pouvez imaginer, dans la ville de Lyon, on en trouvait des drogués, des hommes, des femmes qui vivaient toutes sortes de choses terribles. Et puis certains se convertissaient, et là, c'était extraordinaire. Extraordinaire d'entendre leurs témoignages. Mais moi qui venais d'une famille chrétienne, je me disais, mais j'ai rien à raconter. Lui, il dit qu'il était dans un gang, qu'il a failli être tué 18 fois, et puis il a vu les anges, et puis, mais moi, j'ai jamais vécu ça. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire dans mon témoignage? J'aimerais simplement vous dire, chers amis, que ça, c'est pas notre problème. Dieu n'attend pas que nous soyons dans un gang, Dieu n'attend pas que nous soyons drogués à la limite et que finalement nous sommes à 2 doigts de l'overdose pour avoir une révélation. Bien sûr qu'il y a des témoignages qui semblent extraordinaires, mais moi j'aimerais vous dire que tous les témoignages sont extraordinaires. Il n'y en a pas un qui est plus grand que l'autre. Nous, on fait des différences, parce que humainement, on amène parfois une compréhension. Mais ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, pour ceux qui peut-être sont là et disent, mais est-ce que j'ai besoin vraiment de vivre des choses graves pour qu'un jour Dieu se révèle à moi? Certainement pas. Parce que ce que les gens ne vous disent pas quand ils rendent témoignage, c'est que lorsqu'ils sont passés par des situations parfois gravissimes, douloureuses, il y a des conséquences dans leur vie. Et parfois, il y a des conséquences, bien entendu, après la conversion, après le baptême, et qui demeurent dans la vie chrétienne. Bien sûr que Jésus nous libère, que Jésus nous guérit, que Jésus fait des choses, mais il y a malgré tout parfois des conséquences, des symptômes qui sont là, envers lesquels il nous faut toujours lutter, combattre.
Heureux ceux qui ne permettent pas à la vie de les amener dans toutes sortes de dépravations et qui donnent leur vie à Jésus-Christ rapidement. Peut-être qu'aujourd'hui vous ne mesurez pas votre bonheur et votre chance si vous acceptez Jésus, mais vous ne pouvez pas imaginer dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, le bénéfice que vous allez en avoir. Je bénis Dieu pour ceux qui sortent de situations dramatiques et qui vivent des choses incroyables et qui ensuite donnent leur vie à Jésus-Christ. Mais c'est vrai, il y a parfois des conséquences qui sont compliquées et qui sont lourdes. Acceptez la vie que Dieu vous a donnée. Acceptez le chemin que Dieu vous a donné. Laissez-le tout simplement vous attirer à lui comme il a prévu de le faire. Et bénissez Dieu, parce que chaque personne qui un jour dit « Je t'accepte Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur », peu importe l'arrière-plan de votre vie, chaque personne qui prononce cela, c'est un miracle. C'est un miracle dans le ciel. Parce que la Bible nous explique que l'ennemi de notre âme essaye de tout faire pour que nous ne puissions pas justement entrer là, dans le plan de Dieu, et être tout simplement libérés. Jésus est venu dans les villes et les villages. Il rencontrait à cette époque, comme nous aujourd'hui, des hommes et des femmes de la même nature que nous. Des hommes et des femmes. Si Jésus revenait ici en 2017 physiquement pour exercer son ministère comme il l'a fait il y a plus de 2000 ans en arrière, je suis convaincu qu'il ferait exactement la même chose. Il se déplacerait plus vite, prendrait peut-être l'avion, la voiture, il communiquerait avec ses disciples par SMS. Je ne sais pas, peut-être. Mais il rencontrerait exactement les mêmes personnes. Des hommes et des femmes qui sont dans la souffrance, qui sont dans les difficultés, qui ont toutes sortes de problèmes, comme aujourd'hui. Allez dans un bar, chez un coiffeur, au marché, dans la rue. Discutez avec les gens. Qu'est-ce qu'ils vous disent? La vie est formidable, monsieur. Tout est impeccable. Tout va bien. Jamais de problème. La famille, les enfants, le travail, voilà, tout va bien. Pas de soucis, pas de problème, rien. C'est ça que les gens vous disent dans la rue? Je ne crois pas. Vous voyez, Jésus se souciait déjà de ces hommes, de ces femmes qui étaient malades, certains physiquement. D'autres étaient épuisés moralement par leur vie, par la situation. D'autres étaient déjà psychologiquement perturbés, spirituellement perdus. Et il le fait encore aujourd'hui. J'aime particulièrement cette phrase dans ce texte où il est dit « Jésus fut ému de compassion car la foule était languissante et abattue. » Est-ce que tu peux dérouler le PowerPoint un peu, mon frère? On est au point numéro 2, voilà. Je crois que Jésus, ce matin, il est encore compatissant. Je suis convaincu que Jésus est ému de compassion envers ceux qui sont peut-être au milieu de nous, languissants et abattus aujourd'hui. Vous savez, la vie se passait bien jusqu'au jour où tu as reçu cette lettre de licenciement. Tout allait bien dans votre existence jusqu'au jour où vous avez appris que finalement, dans votre vie professionnelle, on n'allait plus avoir besoin de vous. Et c'est là que les choses ont commencé à se compliquer. D'autres étaient mariés. Tout pensait être impeccable. Et puis à un moment donné, sans que vous compreniez pourquoi, la personne avec qui vous viviez a décidé de vous quitter. Et là, vous ne comprenez plus rien. Et c'est comme une descente aux enfers, pardon pour l'expression, mais c'est ce que les gens disent parfois. D'autres, leur vie leur semblait tellement merveilleuse. Et à un moment donné, sans trop savoir pourquoi, l'homme a commencé à boire, ou la femme, ou les deux, ont commencé à se taper dessus, à se frapper. Et là, tout ce qui était idyllique et tellement merveilleux au départ se finit par des catastrophes. La petite famille se portait bien, jusqu'à ce qu'à un moment donné, la maladie vienne frapper un membre de cette famille. Or innocent, certainement, qui n'a rien demandé, qui n'a rien réclamé. Pourquoi lui, pourquoi elle? On peut s'en poser des quantités des questions comme ça. Et puis on passe sur tous ceux et celles qui sont confrontés à des souffrances personnelles, à des avortements, à ces jeunes qui n'ont pas de boulot, qui sont finalement errants là dans les rues, des vies brisées, meurtries, marquées à jamais. Jésus déjà à cette époque-là rencontrait ces femmes
ces hommes. Et Jésus, ce matin, il veut te rencontrer. Dans la situation où tu es, il veut te rencontrer parce qu'il a un message à te communiquer. Pourquoi les rencontrait-il à l'époque? Qu'est-ce qu'il faisait avec ces gens-là? La Bible nous dit, il leur parlait du royaume de Dieu. Qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Pasteur, on est en 2017, de quoi vous nous parlez? C'est un nouveau film de Spielberg? C'est un truc qui vient de sortir, le royaume des dieux, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, de quoi on parle? Non, on parle simplement du royaume des cieux qui est en train de venir sur terre depuis 2000 ans. Et le royaume de Dieu est en train de prendre place. Lorsque Jésus est venu pour parler des choses de son Père, des choses de Dieu, il n'a pas, vous remarquerez dans les évangiles, il n'est pas allé trouver les hommes religieux de l'époque. Ces hommes qui étaient censés tout savoir, tout connaître, tout comprendre et enseigner le peuple, mais au travers de ce qu'ils faisaient, en fait, tout simplement les détourner. Jésus ne s'est pas approché de ces hommes religieux, non. La Bible nous dit qu'il est allé voir les pauvres, les mendiants, ceux qui étaient rejetés par la société. Il est allé voir le peuple, ceux qui étaient en souffrance. Jésus est allé trouver ceux qui en avaient assez de leur vie, ceux qui étaient languissants et abattus. Est-ce qu'il y a des amis ce matin qui sont languissants et abattus? Eh bien, Jésus est là pour vous rencontrer ce matin. Et il a un message. Qu'est-ce qu'il leur disait à l'époque? Les mêmes choses qu'il veut nous dire aujourd'hui. Il leur disait, par exemple, déposez vos soucis, parce que je vais m'en occuper. Waouh! Est-ce que éventuellement quelqu'un dans cette salle ce matin aurait un ou deux petits soucis? Pas plus, juste un ou deux. Si. Eh bien, si vous avez un ou deux petits soucis, madame, eh bien, la Bible nous dit, déposez-les auprès de Jésus, il va s'en occuper. Vous allez voir de quelle manière il va s'en occuper. Qu'est-ce qu'il leur a dit? À un moment donné, à ces gens qui étaient là, il leur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce texte compliqué là? Moi, quand j'ai faim, je vais manger des frites, un steak, de la banane, des fruits, je ne sais pas, mais je vais manger quelque chose de consistant. Manger la parole qui sort de la bouche de Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que Jésus enseignait ses amis qui étaient justement dans la souffrance, dans l'incompréhension parfois, qui étaient là et se posaient des questions quant à la réalité de leur vie. Et Jésus leur disait, vous savez, la vie n'est pas simplement faite que de manger et de boire. La vie n'est pas simplement que des relations, des gens, des choses qui sont là, mais ton âme a aussi besoin d'être nourrie. Mon âme, mon esprit, oui, ce qui est à l'intérieur de toi-même, là où il y a le siège de tes émotions, de tes sentiments, là où il y a cette dimension spirituelle que très souvent on ne découvre que tardivement. Jésus est en train de leur dire, cette dimension-là ne se nourrit pas simplement avec de l'eau, du pain, de la nourriture solide. Pour nourrir ton âme, tu as besoin d'une nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle se trouve dans l'Évangile, dans la parole de Dieu. Et chacun d'entre nous, nous sommes corps, âme et esprit. Là, je ne vous apprends rien. Mais nous, on pense qu'au corps, souvent. Le corps, qui est devenu un culte aujourd'hui, le culte du corps. Et regardez-moi. Pourquoi il y en a qui rigolent? Mais oui, aujourd'hui, vous avez vu toutes ces salles, on veut façonner le corps, on veut paraître, on veut donner une apparence, tout est fait pour le corps. Et on oublie l'âme. On a un corps pour certains magnifique. Et quand on rentre à la maison, on est dans la souffrance, on est dans la peine, on est dans l'angoisse, on est dans les questionnements. Parce que Jésus nous a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et cette parole a été retranscrite dans un livre qui s'appelle la Bible. Et ce livre-là est une parole vivante pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Il va leur dire, vos priorités ne sont pas bonnes. C'est pour ça que très souvent vous êtes dans la douleur, dans la souffrance. Il va dire vos priorités ne sont pas bonnes parce que vous amassez des trésors sur la terre. Vous construisez sur la terre tellement de choses, mais vous amassez des trésors là où la rouille l'atteigne, les voleurs viennent pour dérober. Jésus va tout simplement dire, apprenez à construire, à bâtir des trésors, mais dans le ciel.
alors là, on ne comprend plus rien. Déjà, c'est pas facile d'avoir des trésors sur la terre. Si en plus, il faut en faire dans le ciel, alors là, moi, ça me dépasse. Je ne vois pas comment. Ben, il va nous donner d'abord une explication à cela. Il va nous dire pourquoi il est important que vous puissiez découvrir que dans le ciel, vous pouvez avoir en réserve un trésor. Parce qu'il va nous dire, parce que là où est notre trésor, là aussi est, vous lisez derrière moi, là aussi est notre cœur. Là où il y a notre trésor, là aussi il y a notre cœur. Ça veut dire tout simplement que nous sommes captivés, nous sommes attachés à ce qui pour nous, nous avons donné de l'importance. La réalité, c'est que Jésus nous dit, mais vous construisez, vous bâtissez des choses, et on en a besoin sur cette terre, c'est évident, pour vivre, pour manger, pour notre famille, pour développer, pour faire plein de choses, et tout cela est totalement normal. Mais si ça devient prioritaire, c'est là que les problèmes commencent. Il y a une autre dominante qui devrait être prioritaire. Oui, celle de commencer à construire des trésors dans le ciel. Comment je peux construire des trésors dans le ciel? Eh bien, tout simplement, en remettant en place les bonnes priorités dans ma vie. Et quand je commence à servir Dieu, quand je commence à faire du bien selon la parole de Dieu autour de moi, quand je commence à faire en sorte de ne plus être dépendant par les choses de la vie, mais que finalement ce qui devient le plus important pour moi, c'est ma relation avec Jésus-Christ, là, je commence à accumuler dans le ciel des trésors. Et je commence à faire du bien. C'est pour ça qu'il leur dira aussi, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses dont vous avez besoin, matérielles, physiques, eh bien toutes ces choses vous seront données en plus. Vous voyez, le Seigneur ne nous a jamais dit comme la religion, soyez pauvres, privez-vous de tout, faites abstinence de toutes choses, et vous verrez combien vous serez heureux et combien Dieu va vous accepter. La Bible ne parle jamais de cela. La religion nous parle de cela. Les religions nous parlent de cela, parce que les religions sont bâties tout simplement sur un concept qui est simple. Plus je souffle, plus je me fais petit, plus je donne une image de moi humble, et plus Dieu m'aime, plus Dieu m'accepte. Mais ça, c'est la religion. C'est pas l'évangile. L'évangile ne me demande jamais de montrer à Dieu une image de moi qui ne soit pas la bonne. L'Évangile m'appelle à lui tel que je suis. Je n'ai rien à cacher à Dieu. Peut-être certains sont un peu étonnés en disant « mais je ne comprends pas, je suis rentré dans une église, vous dites que vous êtes pasteur, puis vous dites en gros que vous ne croyez pas à la religion. » Gloire à Dieu, c'est gagné, vous avez bien compris si vous avez compris ça. Parce que la religion ne sert à rien. Regardez sur notre terre. La religion n'a fait que des guerres, que des divisions, que des choses terribles, et encore pour aujourd'hui. Dieu ne nous a jamais appelés à embrasser et à vivre une religion. Il nous a appelés à être en communion avec lui. Ça n'a rien à voir. Et pour que nous soyons en communion avec lui, il a donné une seule personne. Jésus-Christ de Nazareth. C'est le seul qu'il a donné pour être l'intermédiaire entre lui et nous. Ça veut dire que là où je me trouve, peu importe l'endroit et peu importe le pays dans lequel je me trouve de temps en temps, je sais que Jésus est là. Et je sais qu'il est lui l'intermédiaire entre le Père et moi. Et c'est pour ça qu'il m'a dit, cherche premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et donc tout ce que tu auras besoin pour ta vie, mais je vais m'en occuper moi. Et je vais te donner. Et tu verras combien tu seras heureux, heureuse. Alléluia. Et pour qu'on finisse à accumuler dans le ciel ces trésors dont il nous a parlé, il leur a dit encore juste une chose. Il leur a dit, tout ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, qu'est-ce qu'il a dit? Faites-le de même pour eux. Alléluia. Vous avez tout, vous pouvez rentrer chez vous. Les secrets sont donnés, ils sont juste là. Voilà les principes de base que Dieu nous a donnés, qui sont tellement simples, tellement élémentaires. Et quand nous comprenons cela, eh bien, nous disons, mais c'est pas si compliqué que ça, c'est même tellement simpliste. Et c'est peut-être pour ça que certains ont du mal à y croire.
Parce que ça ne demande pas une réflexion poussée, ça ne demande pas de faire l'ENA ou ça ne demande pas de faire je ne sais quelle étude. Non, parce que Jésus s'adresse à chacun d'entre nous. Je bénis Dieu pour ceux qui ont fait l'ENA et puis qui sont à Jésus-Christ aujourd'hui. Mais je bénis Dieu aussi qui, comme moi, certains n'ont peut-être pas fait d'études, mais on a accepté Jésus-Christ un jour dans notre vie. Alléluia. Il va juste terminer par deux paroles qu'à un moment donné, il va leur dire. Il va leur dire, entrez par la porte étroite. Parce que large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Et il rajoute, mais étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui le trouvent. Dites à votre voisin ce matin, tu as bien fait de venir et de répondre à l'invitation. Ce n'est pas le fait du hasard que tu sois là ce matin. Dites-lui, ou dites-lui à il ou elle, peu importe, Dieu a quelque chose pour toi maintenant à te dire. Ce qui est extraordinaire, vous voyez, bon, je ne vous ai pas dit de rendre témoignage et de commencer à parler avec le voisin, hein, on termine bientôt. Ce qui est extraordinaire, vous voyez, c'est que vous pourriez me dire, oui, mais voyez, pasteur, là, ce sont quand même toutes sortes de belles paroles, quoi. Jésus, il est venu, il a donné ses paroles. Quel donneur de leçons, quand même. C'est quelqu'un qui a voulu nous instruire, qui a voulu peut-être nous rééduquer, Moi, j'aimerais juste vous dire que Jésus n'est pas venu simplement pour faire un constat. Jésus n'est pas venu simplement pour donner quelques paroles. Il n'a pas justement été simplement, et il n'a pas voulu passer pour être un donneur de leçons. Jésus aussi a agi. Il avait des solutions concrètes. Regardez avec moi quelques exemples. Un jour, alors qu'il est là dans un village, la Bible nous dit qu'il y a des hommes qui ont un ami qui est paralysé. Alors ils vont prendre cet homme parce qu'ils ont entendu parler justement, comme vous ce matin, de ce Jésus qui faisait des choses. Et la Bible nous dit que ces hommes ont commencé à faire descendre dans cette maison cet homme qui était sur un lit paralysé. Et lorsque l'homme sur ce lit paralysé est arrivé là au centre de la pièce où il y avait Jésus et d'autres personnes qui parlaient, Jésus, bien sûr, a arrêté la discussion et puis il a regardé cet homme, il a jeté un regard sur tous ceux qui étaient autour. Et puis, bien entendu, voyez, nos priorités ne sont pas les mêmes. Tout le monde s'attendait à ce que ce super Jésus, dont on parlait depuis bien des villages, bien entendu, guérisse ce paralysé. Vous savez ce que Jésus a dit à cet homme? Mon ami, prends courage. Tes péchés sont pardonnés. Ciao. Alors là, tout le monde était choqué. Premièrement, il ne guérit pas le gars là. Nous, on a fait tout un chemin, on a ouvert le toit, on l'a passé à travers pour l'amener juste devant lui. Et lui, la seule chose qu'il est capable de dire, c'est tes péchés sont pardonnés. Mais attends, les hommes religieux qui étaient là de l'époque ont pu dire, mais qui est celui-ci qui se prend même pour Dieu? Qui dit, mais ses péchés sont pardonnés? Mais n'importe qui pourrait dire ça. C'est facile d'imaginer que vous veniez dans mon bureau, vous avez quelques problèmes, quelques difficultés, je vous écoute, puis à la fin, je vous dis simplement, vos péchés sont pardonnés. À bientôt. D'abord, je ne pourrais jamais le dire parce que moi, je ne sais pas pardonner les péchés. Je ne sais pas comment on fait, puis on n'a pas cette fonction-là. On n'est pas des gens vers qui on vient se confesser. Et on n'a pas ce pouvoir de pardonner les péchés. On peut entendre les choses, mais moi, je n'ai pas ce pouvoir. Le seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés, c'est Dieu au travers de Jésus-Christ. Ces gens sont frustrés. Ils ont descendu un paralysé. Ils s'attendent à ce qu'il y ait un miracle qui se passe. Et Jésus dit simplement, tes péchés sont pardonnés. Bien sûr, il n'y a pas un homme religieux qui est là autour qui ose dire quoi que ce soit. Même si intérieurement, ils sont scandalisés. Parce que, encore une fois, ce qui est important, c'est le paraître. L'impression que je donne. Alors on a des gens très propres sur eux, très sales à l'intérieur, qui sont là et qui disent rien. Ils regardent, ils sont comme en colère, ils sont aigris, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Et Jésus
qui connaît la pensée de ces gens qui sont là. Parce que Jésus connaît toutes choses. Il lit dans nos cœurs, il lit dans nos pensées. Pas la peine de vouloir lui cacher quoi que ce soit. Jésus sait exactement qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous vivons. Alors Jésus reprend la parole et il dit, mais qu'est-ce qui est le plus facile, à votre avis, de dire à cet homme? Tes péchés sont pardonnés? Ou de lui dire, maintenant, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Et il va rajouter, devant tous ces hommes-là qui sont là, ces gens qui le voient, qui l'entendent, pour que vous sachiez, vous tous, que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a le pouvoir de pardonner les péchés, qui va changer votre existence et vous donner la vie éternelle. Eh bien, découvrez que ce Jésus a aussi le pouvoir de dire à cet homme, maintenant, toi qui es paralysé, lève-toi debout sur tes pieds et retourne chez toi. Et l'histoire nous dit qu'à l'instant même, cet homme a retrouvé l'usage de son corps, de ses membres, de ses jambes. Il s'est levé et une œuvre incroyable s'est passée. La Bible nous dit que les gens qui étaient autour étaient tellement émerveillés. Certains étaient pris de stupeur. Certains se disaient, mais qui est celui-là qui accomplit une telle œuvre? J'aimerais vous dire que celui-ci, c'est le même qui est là aujourd'hui, ce matin, au milieu de nous. C'est le même qui nous aime, qui nous apprécie. C'est le même qui est là et qui a une solution, chers amis, pour chacun d'entre nous. Je pourrais donner tellement d'autres exemples. Je pourrais parler de la fille de Jairus et de bien d'autres, mais on ne va pas avoir le temps et je vais m'arrêter là ce matin. Mais j'aimerais simplement vous dire, il est là, au milieu de nous. Et ce qu'il a fait hier, il le fait encore aujourd'hui. Peut-être encore une fois, vous allez me dire, mais, pasteur, c'est une histoire d'il y a plus de 2000 ans, ça. C'est une histoire où on lit dans un livre. Je vais te raconter une autre histoire. Il y a quelques années de cela, j'étais dans le sud de la France. Et nous avons fait une réunion comme celle-ci. Et au travers de cette réunion, plus ou moins cette même histoire, ce même message que ce matin a été proclamé, annoncé. Dans l'auditoire, il y avait une femme que son mari venait d'amener et elle était sur un fauteuil roulant. Cela faisait des années qu'elle était paralysée des deux jambes. Ça faisait des années que son mari s'occupait de sa femme et qu'il l'amenait de partout dans cette triste situation. Et alors que, comme on va le faire maintenant, l'évangéliste a commencé à prêcher ce message et qu'à la fin, il a demandé à ceux et celles qui voulaient accepter que Jésus les sauve. Et ensuite, il a demandé à ceux et à celles qui voulaient que Jésus fasse une œuvre dans leur vie, les rétablisse, les guérisse. Cette femme s'est approchée. J'étais là, devant ce fauteuil, priant avec cet homme et plusieurs personnes qui étaient là. Et alors qu'on priait, la main s'est tendue, cette femme a été saisie et elle s'est mise droite sur ses pieds. Et à ce moment-là, elle a commencé à crier de joie. Et elle a commencé à faire un pas. Et un deuxième pas. Ça a été la soirée la plus longue. Vous savez pourquoi? Pas parce que ça a mis du temps à Jésus pour guérir cette femme. Mais quand cette femme a de nouveau, pour la première fois après je ne sais plus combien d'années, commencé à remarcher, elle ne s'arrêtait plus. Elle faisait le tour de la salle, le tour de la salle, le tour de la salle, le tour de la... Personne ne pouvait l'arrêter. Son mari courait derrière, il était épuisé. Elle dit, je marche, je marche, je marche. Et elle ne s'arrêtait plus, et elle ne s'arrêtait plus. Ce que je vous ai raconté ce matin, ce n'est pas une histoire d'un livre. Ce n'est pas une histoire pour les vieillards, ce n'est pas une histoire pour les enfants, pour les amener se coucher le soir. Ce que je vous ai raconté, c'est la véritable histoire de Jésus-Christ qui est capable aujourd'hui, premièrement, de pardonner nos péchés, parce que c'est ça qui est important. Lorsque nos péchés sont pardonnés, alors une vie nouvelle commence à prendre place. Chers amis, ce que vous avez besoin en premier, en priorité,
c'est que vous reconnaissiez tout simplement que vous êtes pécheur, pécheresse, et que vous avez tout simplement besoin de ce Jésus qui dise comme à se paralyser, mon enfant, prends courage, tes péchés sont pardonnés. Moi, je n'ai pas cette capacité ce matin de dire ça, mais Jésus l'a. Et Jésus a la capacité ce matin de venir vous voir, chacun là individuellement, et de vous écouter, de vous entendre. Et vous pouvez, chacun d'entre vous, vous approcher de lui et tout simplement confesser vos péchés en disant « Seigneur, je suis un pécheur, j'ai besoin de toi ». La deuxième chose que Jésus veut faire ce matin, c'est toucher votre vie. Au point où, comme on l'a vu tout à l'heure, vos fardeaux, vos situations difficiles, ce qui est compliqué dans votre vie, votre souffrance, vos maladies, tout ce qui traverse aujourd'hui votre existence, votre famille peut-être disloquée, votre vie qui est tellement compliquée, eh bien tout cela, vous pouvez la donner à Jésus. Et Jésus va s'en occuper. Parce que Jésus, il est là au milieu de nous. Et il est rempli de compassion. Il est ému jusqu'aux larmes de te voir, mon ami, et d'être là. Parce que ce matin, même si c'est la première fois que vous êtes là, eh bien c'est la meilleure place que vous pouviez avoir. Parce que Dieu veut faire quelque chose avec vous. Dieu n'a pas arrêté votre destinée. Au contraire, il l'a écrite. Il l'a définie. Et il y a des choses fantastiques encore à vivre. J'aimerais que nous puissions courber nos fronts pendant quelques instants. Juste un moment d'intimité. Je vais laisser le groupe de louanges prendre place. J'aimerais que nous puissions juste fermer nos yeux quelques moments, s'il vous plaît, dans le respect de ces moments, dans le recueillement. Et prendre là un moment où nous allons bien comprendre ce qui se passe. Et je vais faire deux appels bien distincts. Le premier, c'est que j'aimerais vous inviter, ceux qui le veulent, à vraiment accepter Jésus-Christ dans votre vie. À considérer, comme je l'ai dit, que nous sommes des pécheurs, des pécheresses et que nous avons besoin que notre vie soit pardonnée pour ensuite être sauvés pour l'éternité. Alors, chers amis, vous qui êtes là, et même si c'est peut-être la première fois, je vais simplement vous faire un exercice très simple. Ce n'est pas cet exercice qui va transformer votre vie, mais en tout cas, il va ouvrir la porte, il va ouvrir la voie. Ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est qu'à un moment donné, parce que intellectuellement nous comprenons les choses, ce qu'il attend de nous, c'est que nous puissions tout simplement donner un accord. Être en accord, accepter ou pas du reste. Parce que Dieu est un gentleman, Dieu ne nous oblige jamais de rien. Encore une fois, les religions nous obligent à faire des choses. Dieu, jamais. Dieu nous laisse libres. Et ce matin, chacun d'entre nous, nous sommes libres d'accepter sa grâce, d'accepter le pardon des péchés parce que nous reconnaissons que nous sommes des pécheurs, ou de le refuser. Alors que nos yeux sont fermés, que nous sommes là dans le recueillement, ne vous occupez plus de ce qui se passe sur l'estrade, tout ça n'a pas trop d'importance. Pensez simplement là à Christ ce matin. Parce que Jésus a tout accompli pour nous.